quand même 34 films, ça fait beaucoup qu'on peut dire carrément, hein. C'est vrai que jusqu'en 2021, c'est énorme qu'on peut dire. Bah oui, parce que déjà, après le gros succès que j'ai annoncé tout à l'heure, le projet de Avenger Endgame, ça y est, ça fait depuis 6 jours qu'a fait un gros carton. Déjà, Avenger Endgame a détrôné, a dépassé au box-office dès les 6 jours depuis le mercredi 24 avril dernier, qu'on peut dire carrément. Alors, il faut savoir qu'évidemment que, comment on sait tout ça? Comment tu peux savoir avoir 34 films? Bah, c'est déjà annoncé dans le site de recherche de Google. Donc déjà, c'est des sites qui sont donnés des vrais sites, hein, évidemment, que vous pouvez tout vérifier. Mais aussi qu'il faut s'attendre, on peut dire, il faut attendre aussi côté de Marvel et Disney, qui va avoir bientôt de D23 Disney Expo, qui va annoncer du projet déjà du super-héros. Alors donc on peut dire The Eternal. Donc c'est suivi dans l'univers de Captain Marvel. Donc déjà c'est suivi. Donc déjà c'est le super-héros galactique de Marvel justement qui va être pour la première fois dans l'obscur, dans le cinématographique. Donc on peut dire carrément que ça c'est déjà un projet. Donc c'est pour ça que Guardian Galaxy 3 a repoussé bien sûr le film pour qu'il sorte en 2020, mais que déjà le tournage de The Internal est déjà en train de faire le tournage. Donc déjà, on peut dire que oui, c'est un projet qu'on peut dire carrément. Alors comment on peut savoir, évidemment, pour la suite du projet après le gros succès de Avenger Endgame? Eh bien déjà, ils ont déjà annoncé dans le site de recherche de Google. Et moi, je suis la suite de recherche de Google pour voir, pour vérifier s'il y a bien sûr qu'on a annoncé 34 films. Après, ça va suivre peut-être, ça va peut-être confirmer dans le prochain de Comics Gun San Diego, qui va être à partir du 17 jusqu'au 21 juillet prochain. Et bien sûr, il y aura des 23 Disney Expo. C'est le plus gros salon de Disney pour les fans de Disney. C'est comme E3, mais version Walt Disney. Et il faut dire que Marvel, maintenant, c'est Disney qui est propriétaire de Marvel. Et donc, Disney peut faire en tant qu'il veut à propos de ça. Alors, bien sûr qu'ils sont alliés avec Marvel, justement, mais c'est quand même Disney qui est propriétaire. Donc, s'il peut mettre beaucoup de films qu'ils ont annoncés déjà, il y aura beaucoup la suite. Alors, imaginez-vous, justement, The Dark Avengers, qui est peut-être annoncé ce projet, qui va peut-être confirmer qu'on va s'attendre dans le prochain de Comics Gun San Diego et dans le prochain de D23 Disney Expo. Ça sera énormissime, qu'on peut dire carrément. Déjà, on va voir déjà si The Dark Avengers va faire aussi gros succès de côté Avengers Endgame, parce que Avengers Endgame, la barre monte très très haut. Donc il faut savoir évidemment qu'aussi du côté de The Dark Avengers, qui va sortir normalement soit en 2021, pour l'instant c'est un projet, mais on risque à voir jusqu'en 2021 déjà Black Panther 2. On risque à voir Venom 2, Gardien Galaxy 3, déjà. Donc on peut dire carrément le prochain de Fantasy Four qui va arriver très bientôt. Doctor Strange 2, c'est déjà annoncé, qu'on peut dire carrément. The Internal, qui risque d'arriver aussi. Et donc, il y aura déjà au moins 6 ou 7 films de Marvel déjà. De l'autre côté aussi, qui va annoncer dans le prochain Comics Gun San Diego du 17 au 21 juillet prochain 2019, on risque d'avoir beaucoup de films de DC Comics de DCU, de DC Comics Studio, que bien sûr, on risque d'avoir le grand retour de Man of Steel 2, par le produit par le producteur de produit par Zack Snyder et scénarisé de cinéaste notre Joss Whedon qui risque d'arriver. Donc on risque d'avoir Justice League 2. Donc on risque d'avoir l'affrontement de vrai visage de Darkseid qui va risquer d'arriver bientôt. Bien sûr, il risque d'avoir évidemment Cyborg, Flashpoint, Green Lantern Corps,
Aquaman 2, Wonder Woman 1984. Et pourquoi pas une surprise avec, justement, il y aura aussi The Batman et peut-être le projet, pourquoi pas, Teen Titans, aussi version cinématographique. Donc en gros, pour l'instant, ils annoncent le projet du film, mais il faut aussi que ce soit confirmé à Comics Gun San Diego, qui va être de 17 au 21 juillet prochain. Quand c'est pour ça que moi je ne serai pas, mais Culture Pop Super Hero Mag fera le magazine à Lyon Interson de UJC. Mais surtout, on risque d'avoir beaucoup d'annoncés par D23, Disney Expo, qui va être à partir du mois d'août, on peut dire vers la fin août, qui va arriver vers la semaine du 20 août, qu'on peut dire carrément, que je ferai ma deuxième année de cinéma magazine de l'été, qu'on peut dire carrément. Voilà, on peut dire que oui, c'est vrai que c'est énorme, qu'on peut dire carrément, 34 films jusqu'en 2021. C'est normal parce qu'évidemment, il faut s'attendre aussi que maintenant, on sait que les Avengers Endgame, c'est fini avec les anciens super-héros, qu'on va laisser rentrer les nouvelles générations des super-héros, comme par exemple Spider-Man, le prochain de Spider-Man qui va être très prochainement, qui va sortir le 10 juillet prochain. On risque d'avoir beaucoup de choses, et pourquoi pas un remake de Captain America, mais avec Falcon. Ça peut arriver. Donc en gros, qu'on peut dire carrément que oui, c'est l'arrivage de nouvelles générations. 34 films, c'est énormissime. Ça c'est clair qu'on peut dire, c'est énormissime. Et génialissime, qu'on peut dire carrément aussi. Mais il faut savoir si ce projet de 2020 à 2021, si les 34 films sera lieu, il va faire un succès. Qu'est-ce que vous me demandez, qu'est-ce que tu risques d'attendre d'avoir un succès dans le super-héros? Ben moi, je suis un petit peu curieux pour le projet de The Dark Avengers, qui va déjà annoncer déjà sur le site de Google déjà, qui va annoncer par Disney et Marvel. Il faut s'attendre, savoir à propos de ça. Moi, je vais bien attendre la suite du sujet de projet, comment ça va être côté de Justice League, mais surtout, c'est évidemment le grand retour. Je vais voir le sujet, je suis un petit peu curieux. Comment ça va être The Eternal dans l'observe obscur cinématographique? Est-ce que ça va être vraiment très bien, qu'on peut dire? Est-ce que ça va être un petit succès énorme, qu'on peut dire, c'est un petit succès? Ou c'est peut-être un premier super-héros de Marvel qui va être galactique, qui va être faire un gros flop? Mais surtout, c'est certain, et moi je crois vraiment, que Black Panthers 2 et Doctor Strange 2, pour moi, c'est les deux films que je préfère le plus. Et ça, on risque d'avoir un grand succès. Je risque un petit peu voir curieux comment ça va être peut-être le projet de remake de Captain America, mais c'est Falcon avec Sam, justement. Maintenant, c'est plus Steve Ranger ne sera plus. Donc, on va voir comment ça va passer et on va voir comment ça va être, justement, la suite de Venom 2 et le prochain remake de Fantastic Four. Et ce soir, je vous dirai quel est le film qui risque de faire un gros succès aussi du côté de DCU. En tout cas, voilà, si vous aimez en tout cas mon avis, justement, que ce que je pense côté de la suite du projet de de MCU et DCU, et ben vous regardez bien sûr de YouTube vidéo et vous regardez bien sûr Culture Pop Super Hero Magazine. Allez, à ce soir entre 21h et 21h30 pour la suite de Culture Pop de Super Hero Mag. Et cette fois-ci, on va parler, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'il risque d'avoir un gros succès? Est-ce que aussi DC Comics et DCU va faire en tant que succès que Marvel Studios? Si vous aimez ça, eh ben vous regardez bien sûr évidemment Culture Pop Super Hero Mag et vous regardez sur YouTube Vidéo Magazine. Envoyez plein de commentaires et à ce soir en 21h, 21h30 pour la suite de Culture Pop Super Hero Mag. Salut, salut, je vous dis
ciao bye. Et sur ce, vive les super-héros. Et sur ce, ciao bye. Et vive les super-héros. Et oui, même avec, attention, si on voit bien, avec le petit Seyar. Allez, sur ce, ciao bye. Et à très bientôt. Et à ce soir pour le prochain épisode de Culture Pop Super Hero Mag sur YouTube Vidéo Magazine. Salut.